Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, nous allons faire un petit retour en arrière. En effet, le 16 septembre 2008, Toulouse apprenait qu'elle ne serait pas capitale européenne de la culture. Coup dur pour la ville rose, mais 2 ans plus tard, les partenaires de l'époque relancent un projet ambitieux. Les explications tout de suite de François-Xavier Tramont, l'administrateur de l'association, qui nous parle de sa genèse. En 2008, donc, quand Toulouse était candidate pour être capitale européenne de la culture en 2013, nous avions constitué une association pour réunir tout le tissu économique de manière à appuyer la candidature de la ville de Toulouse. Mais nous avions tenu à ce moment-là, il y a 2 ans, donc en 2008, à ce que l'association soit constituée de manière autonome et indépendante. Donc il n'y avait aucun élu de la mairie, par exemple, au conseil d'administration de l'association. Ce qui nous a permis, une fois que la réponse du jury était négative, d'exister. Et la question s'est posée pendant 2 ans, qu'allons-nous devenir? Voilà, donc là on s'est posé pas mal de questions pendant 2 ans, qui ont abouti donc au projet qu'on a présenté hier à la Chambre de commerce. L'objectif de l'association aujourd'hui, après donc 1 an et demi de réflexion, c'est bien sûr de maintenir cet engagement sur les territoires d'intérêt généraux. Enfin, on est une association qui a avant une préoccupation du territoire avec comme objectif d'appuyer tous les projets qui participent au rayonnement international de Toulouse. Donc on réunit une vingtaine, 20-25 associations aujourd'hui. On espère demain en réunir plus. Et l'idée c'est d'accompagner, de mettre un peu de vent dans les voiles de ceux qui participent au rayonnement international de Toulouse. Alors nous avons décidé de fonctionner sur deux niveaux. Donc on a un ancrage sur le territoire, effectivement, on est partenaire de projet. Donc nous on fait rien, hein, globalement. L'idée c'est pas d'être producteur de quoi que ce soit, on n'est pas légitime pour ça. Ceux qui sont légitimes sont ceux qui sont porteurs de projets. Donc nous on observe le territoire de Midi-Pyrénées et en particulier le Grand Toulouse. Et on décide d'accompagner un certain nombre de projets. Et puis il y a un deuxième niveau, qui est un niveau plus de réflexion, de prospective sur l'avenir, où là ce sont des groupes de travail qui sont constitués de ces responsables des entreprises, plus de certains acteurs, élus ou pas élus d'ailleurs, hein, sur les questions donc, de diversité, de culture, d'innovation et d'urbanisme. Donc en gros voilà, on a 4 grands domaines qui sont, on va dire, les domaines qui nous préoccupent tous, hein, c'est quelle est l'offre culturelle du territoire, quelle est la créativité en termes d'innovation, ici sur Toulouse et en Midi-Pyrénées, quel est le projet de ville ici en termes d'urbanisme, et puis la préoccupation qu'on a tous de à la fois de la cohésion et du maintien de la diversité sur le territoire. Voilà, donc c'est 4 sujets, 4 thématiques, 4 programmes. C'est très ambitieux, mais j'espère qu'on va y arriver. Alors c'est le groupe de réflexion sur la diversité par exemple, où on travaille avec Jean-Paul Maquingot qui est donc élu à la diversité à la mairie de Toulouse, sur la question de la représentativité de la diversité sociale dans nos entreprises. Vous savez qu'on a un problème en France qui est, on a une réalité diverse dans la société en termes de provenance, de handicap, de sexe, de tout ce qu'on veut. Et en même temps, dans nos entreprises, on voit bien qu'elle est mal représentée. C'est-à-dire qu'on a un gros problème de diversité au sein des entreprises, qui crée, si vous voulez, un problème aujourd'hui et demain très important en fait. Et donc Jean-Paul Maquingot a mis en place un groupe de travail avec le département, avec la préfecture, et sur que peut-on faire ici en Midi-Pyrénées sur ces questions de la diversité en termes d'emploi dans les entreprises. Et donc on lui a proposé de faire partie de la réflexion, c'est-à-dire que les entreprises et leur place autour de la table de la réflexion sur cette question de la diversité dans les entreprises. On s'est donné comme ambition, si vous voulez, dans un premier temps 21, parce que c'est Ambition Toulouse 21, qui représente à la fois 2021 dans 10 ans et en même temps le 21e siècle. Mais voilà, donnons-nous une décennie pour montrer combien, et c'est compliqué de le montrer, hein, de montrer combien les entreprises ont une part de responsabilité très importante dans le déploiement de l'intérêt général sur le territoire et dans le dialogue qu'on peut imaginer entre les chefs d'entreprise et les élus. Voilà, les élus sont les garants de l'intérêt général et on peut dire que les acteurs culturels, les acteurs de la solidarité ou autres, sont ceux qui font l'intérêt général, et nous sommes, nous aussi, dans cette boucle. Nous avons une responsabilité très importante parce qu'on est quand même on représente la moitié du bassin d'emploi, ça veut dire des centaines de milliers de familles qui vivent grâce effectivement au travail qu'elles font chez nous. Donc voilà, comment dire, gageons effectivement que cette idée
ce dialogue le plus intelligent possible entre les élus, les acteurs du territoire et nous, les entreprises, aboutissent à des choses intéressantes et que Toulouse devienne, on va dire, est un rayonnement à la mesure de cette quatrième ville de France qui aujourd'hui se complaît un peu dans la distance et ce serait intéressant que, voilà, elle devienne qui doit être, on va dire. Voilà.